Bonjour mes amis. La pneumonie, encore appelée pneumopathie, bien que courante, peut devenir dangereuse si elle n'est pas traitée rapidement. En effet, depuis la découverte des antibiotiques, les pneumonies d'origine bactérienne se soignent bien. Néanmoins, les pneumonies virales continuent à être la cause de nombreux décès et restent une des principales causes de mortalité dans le monde, surtout chez les jeunes enfants et les personnes âgées. Car, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la pneumonie entraîne à elle seule près d'1,6 million décès dans le monde chaque année. Et le taux de mortalité augmente avec l'âge. Et d'après la Haute Autorité de Santé en France, parmi les plus de 65 ans hospitalisés, plus d'un quart passe en réanimation et plus de 10% en décèdent. Pour cela, le diagnostic précoce, le traitement adapté et la vaccination contre la grippe et les infections à pneumocoque permettent de réduire le risque de pneumonie chez les personnes les plus vulnérables. Alors, si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Jean-Paul Diamba, car c'est gratuit, et partagez la vidéo. Pour commencer, il n'y a pas de différence entre pneumonie et pneumopathie infectieuse. La pneumonie est une pneumopathie infectieuse qui touche l'intégralité du lobe de poumon. C'est-à-dire, la pneumonie est une infection aiguë du tissu pulmonaire due principalement à des bactéries ou des virus. Plus rarement à des champignons ou des parasites. Plusieurs bactéries peuvent être responsables d'infections pulmonaires. Chez les sujets jeunes de moins de 40 ans, les mycoplasmes représentent près de la moitié des infections. Et après 40 ans, c'est le pneumocoque qui donne la pneumopathie, puis entraîne un envahissement des alvéoles pulmonaires par du liquide produit par les tissus enflammés. De ce fait, la distribution efficace de l'oxygène dans le sang ne peut plus être assurée. En d'autres termes, la pneumonie est une inflammation des poumons habituellement causée par une infection virale ou bactérienne. Lorsque la pneumonie ne touche que le lobe pulmonaire, on parle de pneumonie lombaire. Lorsque l'infection affecte également les bronches, on parle de bronchopneumonie. Généralement, les germes présents dans l'air pénètrent dans le poumon par le voie respiratoire lors de la respiration. Mais ils peuvent provenir de la cavité buccale ou de la sphère ORL, otorino-laryngologique. Lorsque la bactérie pénètre dans les alvéoles, elle provoque une inflammation. Théoriquement, le système immunitaire empêche les micro-organismes d'infecter les poumons. Mais parfois, ils peuvent submerger le système immunitaire, même chez une personne en bonne santé. Cela étant, lorsque la bactérie pénètre dans les alvéoles, elle provoque une inflammation. Les alvéoles et les bronchioles se remplissent alors du pus et du liquide, ce qui rend la respiration difficile et réduit l'oxygénation du sang, ce qui provoque petit à petit les symptômes de la pneumonie. Pour que les poumons remplissent bien leurs fonctions, les voies respiratoires doivent être ouvertes au moment de l'inspiration et de l'expiration. La pneumonie est une infection des alvéoles de l'un ou des deux poumons qui a pour conséquence un gonflement des voies respiratoires, c'est-à-dire leur inflammation, le remplissage des alvéoles du poumon par du mucus et d'autres liquides. L'inflammation et le mucus peuvent compliquer le passage de l'air dans les voies respiratoires, ce qui gêne la respiration. Dit autrement, l'infection provoque une inflammation des alvéoles, entraînant une accumulation de liquide ou du pus, ce qui rend la respiration difficile et réduit l'oxygénation du sang. La pneumonie peut être provoquée par différents types d'agents pathogènes. D'abord, les bactéries figurent parmi les causes les plus courantes, notamment les streptococcus, responsables de nombreuses infections pulmonaires. D'autres bactéries telles que les staphylococcus aureus peuvent être également mises en cause. Ensuite, il y a les virus, tels que la grippe saisonnière et la COVID-19, sont des exemples fréquents d'infections virales
pouvant évoluer en pneumonie lorsque le virus affaiblisse le système immunitaire. Cela peut ouvrir la porte à une co-infection bactérienne, rendant l'infection plus complexe à traiter. Donc, au lieu de rester dans le voie respiratoire supérieure, le nez, le sinus ou le larynx, le virus réussit à atteindre les structures plus profondes du poumon. Et parmi d'autres causes, il y a les infections fongiques, il y a l'aspiration des nourritures ou des liquides. Par exemple, chez la personne âgée qui aurait mal à déglutir et qui ferait des fausses routes. Lorsqu'un aliment ou un liquide passe dans le voie respiratoire au lieu d'aller dans l'œsophage, cela peut entraîner une pneumopathie d'inhalation en raison des bactéries contenues dans ces substances. Et enfin, certaines pneumopathies bilatérales sont causées par des infections polymicrobiennes, c'est-à-dire qu'une combinaison de plusieurs bactéries ou virus. Ces cas sont particulièrement complexes et nécessitent un diagnostic précis pour assurer un traitement efficace. La pneumonie est une infection des alvéoles de l'un ou de deux poumons. Par rapport à la pneumopathie bilatérale dont souffre le pape François, elle se caractérise par l'inflammation des alvéoles dans les deux poumons, souvent causée par une infection bactérienne, virale ou fongique. La pneumonie peut se transmettre ou se propager au moyen des particules suspendues dans l'air, tout ou éternellement, ou des surfaces contaminées. Les micro-organismes qui sont à l'origine de pneumonie se transmettent de la même manière que le virus de la grippe ou du rhume. La pneumonie est une infection qui provoque la sécrétion du liquide dans le poumon. Il s'agit d'une maladie contagieuse qui peut se transmettre en toussant, en éternuant ou même en respirant. À la question « Quelle est la différence entre la bronchite et une pneumonie ?» Les deux ont des symptômes similaires, tels que la toux, une fièvre ou une gêne respiratoire. La bronchite est une inflammation qui touche les bronches pulmonaires, tandis que la pneumonie est une infection qui touche les alvéoles et les tissus pulmonaires. Par rapport aux facteurs de risque, tout le monde peut contracter une pneumonie. Cependant, certains facteurs augmentent les risques d'en développer. Premier facteur de risque, c'est l'âge, car les nourrissons et les personnes de plus de 65 ans sont vulnérables. Après 65 ans, les pneumonies sont 3 à 6 fois plus fréquentes, car l'immunité est beaucoup moins forte chez les sujets âgés, ils se défendent moins bien et les poumons sont moins souples, donc moins efficaces pour se nettoyer. Dit autrement, l'âge est un facteur clé dans la gravité de la pneumonie. Le système immunitaire s'affaiblit naturellement avec les années, ce qui rend les seniors plus vulnérables. À partir de 65 ans, les risques augmentent sensiblement et chaque année supplémentaire ajoute une couche de fragilité. Autrement dit, naturellement, quand tout va bien, c'est-à-dire quand on est en bonne santé, nous perdons la moitié de notre capacité respiratoire, c'est le vieillissement normal. Plus on vieillit, plus on perd 50% de nos capacités respiratoires. Et si en plus on contracte une infection bactérienne, on risque de développer des formes graves de la maladie. Chez les personnes âgées comme le pape François, la récupération peut prendre plusieurs semaines, voire plus, en raison de leur faible réserve physique, de la sédentarité et des complications potentielles. Cela étant, la pneumonie bilatérale du pape est une menace sérieuse, particulièrement pour les seniors. Bien que des traitements efficaces existent aujourd'hui, la prise en charge rapide et adaptée est essentielle pour éviter des issues graves. La récupération d'une pneumonie bilatérale peut être longue, surtout pour le patient âgé ou fragile. En général, il faut plusieurs semaines pour retrouver une force physique normale. Durant cette période, le corps continue de réparer les tissus pulmonaires endommagés et une surveillance étroite est nécessaire pour éviter les complications. Une fois sorti de l'hôpital, le patient doit suivre un plan de soins strict. Deuxième facteur de risque, c'est l'exposition à la fumée du tabac, direct, tabagisme actif, ou indirect, tabagisme passif. Les autres maladies respiratoires chroniques, telles que l'asthme,
la BPCO, l'emphysème, la mucoviscidose, etc. Le diabète et les maladies cardiovasculaires, l'exposition à des vapeurs chimiques, le fait d'habiter dans les locaux insalubres, un mauvais état général, etc. Il existe plusieurs types de pneumonie, plus ou moins sévères selon la zone du poumon atteinte et le type d'agent infectieux. Toutefois, les signes et symptômes sont variables selon le type de pneumonie, l'âge du patient et le contexte de survenue. Hors de l'hôpital, on parle de pneumonie communautaire ou à l'hôpital, on parlera de pneumonie nosocomiale. Et le premier symptôme de la pneumonie virale sont les mêmes que ceux de la pneumonie bactérienne, mais ils peuvent s'accompagner ensuite de maux de tête, d'un essoufflement de plus en plus important, des douleurs musculaires, d'une aggravation de la toux. Attention car la pneumonie peut présenter des symptômes sans fièvre, en particulier les pneumonies à mycoplasme. Habituellement, les pneumonies se traduisent d'abord par l'apparition d'une toux sèche qui en quelques jours devient grasse. La fièvre s'installe très rapidement et peut atteindre des valeurs élevées, jusqu'à 41 degrés Celsius. La personne malade est essoufflée, faible lors des activités quotidiennes et elle se plaint des douleurs à la poitrine, en inspirant ou lors de la toux. Des douleurs de muscles et des maux de tête, elle a une mauvaise haleine et peut présenter un bleuissement de lèvres et les ongles liés à la mauvaise oxygénation du sang, cyanose. Lorsque la maladie s'aggrave, le malade respire vite, plus de 30 respirations par minute, au lieu de 12 à 20 cycles par minute chez l'adulte. Et son pouls au repos est anormalement élevé, plus de 120 battements par minute, au lieu d'un pouls normal qui est entre 50 et 80 fois minute. Chez les personnes âgées, la situation peut être encore plus complexe. Un changement soudain dans l'état mental, comme la confusion ou la désorientation temporospatiale, douleurs thoraciques et une fatigue avec mal-être. De plus, la faiblesse musculaire et la perte d'appétit sont des signes fréquents qui aggravent l'état général du patient. Chez les nourrissons, il peut s'agir d'une difficulté à boire, à respirer, une somnolence, une hypothermie ou des convulsions. Le diagnostic de la pneumonie est généralement basé sur les symptômes du patient ainsi que sur des examens complémentaires comme la radiographie pulmonaire et les analyses du sang et culture de crachat. Le traitement dépend de la cause de la pneumonie. Antibiotiques pour les infections bactériennes, antiviraux pour les infections virales, antifongiques pour les infections fongiques, mesures de soutien comme oxygénothérapie et le fluide intraveineux. Et le médecin peut aussi introduire un traitement antitussif si la toux est très gênante. Cela étant, la plupart des pneumonies virales se résorbent d'elles-mêmes, sans traitement au bout de 10 jours. Néanmoins, les traitements des pneumonies virales, comme la grippe ou la COVID-19, consistent essentiellement à surveiller leur évolution et soulager la fièvre et les douleurs avec du paracétamol. Parfois, un antibiotique est prescrit pour éviter une surinfection bactérienne. La gravité de la maladie dépend de l'âge du patient, de son état général et du germe responsable. Le repos et le traitement des symptômes suffisent habituellement pour guérir la maladie. Par rapport à l'évolution, sans traitement, la pneumonie peut engendrer de grandes difficultés respiratoires, accompagnées d'une baisse des tensions importante et l'apparition d'abcès. Sans traitement, en cas d'aggravation, une septicémie ou un choc septique mettant en jeu le pronostic vital pourrait se développer. Des complications sont de plus en plus fréquentes chez les personnes de plus de 65 ans et chez celles qui présentent une maladie chronique. Comme pour toute infection respiratoire, la prévention de la pneumonie repose sur 1. Le lavage de mains. Lavez-vous fréquemment les mains avec du savon ou utilisez le gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains.
Surtout après avoir été dans le lieu public, évitez de toucher votre visage si vos mains ne sont pas propres, car c'est une des façons les plus courantes pour que le germe entre dans votre corps. 2. Évitez le tabagisme et l'alcool. 3. Maintenez un mode de vie sain. En faisant de l'exercice régulièrement, restez actif. Cependant, il existe diverses mesures pour prévenir les pneumonies, parmi lesquelles la vaccination est la plus efficace, mais ne concerne que certaines formes de pneumonie. Ici, la vaccination contre la grippe et les infections à pneumocoque permet de réduire le risque de pneumonie chez les personnes les plus vulnérables. 5. À la maison, gardez un environnement propre et bien ventilé. Cela aide à limiter les propagations de maladies respiratoires comme la grippe, souvent liées à la pneumonie. Hydratez-vous suffisamment et essayez de suivre un régime alimentaire équilibré pour maintenir un système immunitaire solide. Si une légère infection respiratoire apparaît, comme un rhume ou une bronchite, surveillez les symptômes et en cas d'essoufflement, de fièvre forte ou d'une fatigue persistante, consultez rapidement un médecin. Buvez beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation, surtout si vous avez de la fièvre. Nous venons de voir que la pneumonie est une infection pulmonaire pouvant être causée par divers agents pathogènes. Le diagnostic précoce, le traitement approprié et les mesures préventives sont essentielles pour gérer cette maladie de manière efficace et réduire les complications potentielles. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tétéla que papa dembakin de kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon plat composé du riz, de la viande et du poisson. Je vous remercie.